Donc je remets f' de x. Voilà, x égale 5x4 plus 1 demi, donc ça fait 2x cube plus 5. voilà. Et là ma dérivée. Là, tu l'as mis sous forme développée réduite, alors que là, c'était pas tout à fait le cas. D'accord. Sinon, le dérivé, si on te demande ça, il est juste. D'accord? Ok. Bon, très bien pour le 6. Donc, le 8. Le 8, oui, Il est un petit peu plus compliqué. donc f' de x est égal. Donc c'est la formule c'est u sur v. U sur v. Alors, c'est quoi la dérivée de u sur v? U sur v est égal. Alors, si tu mets f', il faudra que tu mettes u sur v entre parenthèses. Alors, la dérivée de u sur v. Et ça, c'est égal à U' v moins uv prime sur v carré. Sur v. C'est que je les apprends. Ouais. Il faut pas les mélanger avec la dérivée de u fois v qui est u' v plus uv prime. Ah oui, donc là Il n'y c'est a pas de décalage. Voilà. Donc, u c'est celle qui est en haut, donc u prime c'est la dérivée. Ce qui est en haut. D'accord, donc x carré ça fait 2x plus 1. X c'est 1. Oui. Je le mets entre parenthèses. Alors, vu qu'il y a une addition, donc après tu vas le multiplier par tout ça, en effet, tu es obligé de mettre une parenthèse à cause des priorités. D'accord. Fois v. X plus 2, je le laisse comme ça. C'est comme ça, et pareil, comme si l'addition entre parenthèses. Je vais être trop courte. Moins, moins x carré plus x plus 1. X carré plus 1 fois x plus 2, donc 1. Fois 1. Ah oui. Tu vois, juste. Donc il faut que je remette. Attention. Faut que je remette f'. Oui, mais tu as marqué ça comme formule. Oui. Ah, sur v carré. Sur v carré. D'accord. Parce que Faut pas oublier au ça. niveau du signe, ça ne va Ah, pas mais changer grand chose parce que c'est un carré donc c'est positif. Mais si tu dois faire un calcul f' de 0, ça risque de modifier un petit peu tout. Donc x plus 2 au carré. Voilà. Donc là je multiplie, ça fait 2x carré plus 4x, c'est ça? C'est ça. Plus x plus 2. Je le laisse entre parenthèses. Non, parce que maintenant que tu l'as développé, là, tout ça, c'est plus multiplié, donc c'est plus la peine. Donc moins, là il faut que je fasse attention au signe. Voilà, tu as un moins devant une parenthèse. Bon, x2, x au carré plus x plus 1 fois 1. Ah, mais donc ça reste x carré pareil. plus x plus 1, avec le moins devant. Je change tous les signes. Voilà, ça change tous les signes. Moins x carré, moins x moins 1. Sur x plus 2 au carré. Et alors en bas, par contre, on ne développe jamais. Pourquoi? Parce que comme c'est un carré, c'est beaucoup plus simple pour trouver ce signe. On reste toujours pareil. Non, c'est bon. Ok, on laisse comme ça. Je peux simplifier. Pas simplifier, mais oui, arranger un petit peu le calcul. Quand on dit simplifier, c'est quand on a une fraction. On simplifie en haut et en bas par même nombre. D'accord. Donc, est-ce que je mets les x carrés en premier? Oui, toujours. Donc 2x carré moins x carré, ça fait x carré. Plus 4x, 5x, 4x. En fin de compte, en effet, on va faire plus x moins Ah oui, x. ça revient au même. Oui, c'est plus rapide. Ça s'annule. Tu fais des calculs en Et plus 2 moins 1, 1. plus 1. Plus 1. Ça sur x au carré. X plus 2 au carré. Donc ça, c'est ma réponse finale. Donc voilà, c'est bon de calculer cette dérivée. Il faut répondre ça. Ok, D'accord? d'accord. Alors ça, c'est un calcul d'une dérivée. Donc, on te donne la fonction, on te fait faire le calcul. Oui. Et on peut aussi te demander des fois de trouver un nombre dérivé, f' de 0, f' de 1, à l'aide d'un graphique. Donc là, je
Je vais voir un petit peu comment tu vas te débrouiller. Si je te donne le numéro 15. Donc là, tu as une fonction. La fonction, tu n'as aucune donnée numérique. Il y a juste sa courbe qui est tracée. Et à partir du graphique, il faut que tu détermines des images, des nombres dérivés. Donc le numéro 15 entier. On va déjà faire la question 1. Et après, lire graphiquement f de 0. Donc f de 0, c'est sur l'ordonnée, l'abscisse. alors f de 0, il faut prendre l'abscisse 0 de la courbe. Prendre la courbe. Donc l'abscisse. Donc ici, 0, c'est là, sur la courbe. Hop, j'arrive à 1. Non, ça c'est plus l'abscisse 0, ça c'est l'abscisse 1. L'abscisse 0, c'est juste si les 0 c'est ici, tu vas suivant les ordonnées. Ah, donc je descends aux ordonnées, je vais Voilà. pas l'abscisse. Mais le problème, si tu es là, l'abscisse c'est bien 0. Ah, alors oui, que si tu vas là, c'est l'ordonnée qui vaut 0. D'accord. D'accord, donc je vais sur la courbe, donc ça fait moins 2. Voilà. Donc f de 0 égale moins 2. Voilà. Égale moins 2. Ensuite, f de 1. Celui-ci. Donc c'est moins 1. C'est moins 1. Un petit peu ici aussi. Il faut que je prenne en fait Voilà, les points de la tangente. voilà, c'est le coefficient directeur de la tangente, donc c'est 2 points de la tangente. Et là, mais comme tout à l'heure, on a fait f de 0 égale moins 2. C'est précipité. Ah oui, j'ai fait à la fin. Voilà, on a fait. Moins 1, ça fait moins 1. Sur 0, moins 1, moins 1. Donc c'est égal à 1. D'accord, donc f' de 1 égale 1. D'accord. F' égale 1. Ça va? Je continue. Oui, on va faire aussi f' de 5. F' de 5. Donc f' de 5. C'est ici. Et alors f' de 5, c'est pas, enfin, le point d'abscisse 5 est ici, mais il est ici. Là. C'est là. Donc, vous trouvez le coefficient directeur de la tangente, donc c'est-à-dire elle est où la tangente ici? La tangente, elle est là. Celle-ci. Donc la tangente est plate, donc f' de plate. Horizontale. Horizontale plutôt. La tangente est horizontale, donc et 0. Donc, ah, mais celle-là, elle est beaucoup plus facile. Voilà, dès que c'est horizontal, f' de 5 égale à 0. D'accord. Voilà. Donc après, maintenant tu peux avoir des questions un peu comme ça sur des graphiques au jour du bac. Par exemple, là, cette année, alors, cette année, ce qu'ils ont eu, c'était ça. Donc après, ça peut être une bonne préparation pour un oral. On peut te demander de trouver, de faire des calculs, des lectures graphiques. D'accord? Donc là, alors, par exemple, ici, on va faire la question 1. Ce que je vais faire, sans épée. Voilà, je vais faire ça. Voilà, tu as cette courbe, c'est un QCM. Voilà, ils ont eu ça, avec des questions plus ou moins dures, qui concernent un petit peu tout, sur les limites, sur les fonctions, sur les intégrales. Mais bon, on va surtout regarder la partie concernant les dérivés. Donc c'est un QCM, on ne demande pas. Alors je crois qu'il n'y a pas de justification. On peut répondre au hasard, aucune justification n'est demandée. Par contre, si jamais tu as une réponse fausse, enlève les points. Donc après, si tu ne sais pas du tout, ça peut être risqué aussi. Donc là, le premier rang, voilà, tu as f' de 0, le dérivé de la fonction f1 0, quelle est sa valeur? Donc f' de 0. On regarde le point 1, 0. Là. C'est ça. Et donc là, je peux calculer avec les carreaux. Si c'est exact, oui. C'est exact. Bien, On fait déjà avec les carreaux. Si tu ne sais pas qu'il fait avec les carreaux. Il faut mieux que je fasse la forme. Voilà, donc si jamais c'est pas très précis, ça passe pas exactement. C'est déjà là le plus important, ce qui est correct. F' de 0 est égal à... Je remets la formule parce que YB moins YA sur XB moins XA. Mes points. Donc c'est ici. Donc je peux prendre ce point. C'est égal à 0 moins 2. C'est coordonnées sur 0 moins 2 et 0. Moins 2 et 0 plutôt. Donc le point A est égal à moins 2 et 0.
trouver le point B. Ah oui, je prends. Bah, vu que c'est f' de 0, donc j'ai 0, 2. Y,